Donc la dernière fois vous êtes parti avec avec tout le monde pour participer à cette épreuve de chasse un peu improvisée. Euh, bon, Masamune, toi, tu avais eu une petite discussion avec ton beau-père qui t'avait un peu dit, t'es assez grand pour pour te Ouais, ouais, débrouiller tout seul, hein. c'est un peu l'idée. C'était un peu ça. Euh, et du coup, vous êtes parti à cette épreuve de chasse avec un peu tout le monde. Vous vous êtes séparés en petits groupes. Vous étiez mis d'accord de surveiller certaines personnes, notamment euh, c'était que je me souviens bien, c'était Agachaina. Je crois que tu t'étais collé à surveiller zut, Kozuke? Kozuke, voilà. Euh, Masamune, toi, tu avais commencé à suivre plutôt la Kitsuki de loin. Mhm. Euh, En la suivant, tu as reçu une flèche qui est venue de. T'as pas vu qui est-ce qui t'avait tiré dessus, mais as pris une flèche dans la jambe. Ce qui t'a fait dire de retourner à l'orée de la forêt pour retourner voir aller chercher des soins parce que en fait plus tu t'avançais dans la forêt, plus tu te rendais compte que t'avais mal à la jambe et tu commençais à pas te sentir très très bien. Ouais. Je supputais que cette flèche n'était pas juste une flèche qui me faisait mal. Et Kizaru, toi, tu avais décidé d'accompagner Tsurushi Aya. Et alors que vous étiez en train de chasser tranquillement, vous avez, à un moment donné, tu t'es senti un petit peu bizarre. Et tu t'as vu, il y avait quelques cerfs, une biche qui était là dans la forêt. Aya a décoché une flèche dans l'un des deux cerfs, qui s'est tout de suite effondré. Sauf que, en fait, c'est Agachaina qui, elle escortait donc le Kozuke, Ikoma Kozuke et le Koritome Anashiro. Et le truc, c'est que Agachaina, elle a vu une flèche venir se planter en pleine poitrine, en plein cœur de Ikoma Kozuke. Et au moment où ça s'est produit, Kizaru, toi, tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était pas net qui se passait. Tsurushi Aya, en fait, s'est retournée vers toi, a commencé à reculer, et alors qu'elle passait dans un coin qui était un peu plus sombre que les autres, lorsqu'elle en est ressortie, elle avait changé d'apparence, et tu te retrouvais face à toi-même. Face Tout à à, fait. voilà. Ouais. On s'était arrêté là-dessus, sachant que Agachaina, elle avait commencé à aller en direction. Toi, tu t'étais pas occupé du tout de Kozuke, tu étais parti en direction de Kizaru et de Tsurushi Aya, et tu étais encore à quelques distances quand tu as vu ce qui se passait, tu as vu deux Kizaru qui se faisaient face. Mm. Voilà. On s'était arrêté là-dessus. Et ben on va reprendre là. On va reprendre là. Kizaru, tu fais face à toi-même. Agachaina, tu es à peut-être une quinzaine de mètres. Et tu vois les deux samouraïs totalement identiques, jusque dans les moindres détails, se faisant face. Oui. Bah clairement, je suis pas rassuré. D'habitude, moi qui suis plutôt dans l'offensive, j'aurais adopté une posture. Alors là, je me mets sur la défensive. Parce que je sais pas du tout à quoi, enfin, ce qui me fait face, quoi, tu vois. Et Mm. je sais pas s'il y a encore Aya, si c'est de la magie, si je suis. Voilà, je sais pas ce qui se passe. Donc, ouais, par prudence, je me mets sur la défensive. Et ouais, ma garde est pas stable. Je suis un peu tremblant quand même. Ouais, on va pas dire que je suis non plus terrifié au point voilà, de fuir, mais ouais, j'ai quelques sueurs froides, quoi. Je me sens pas serein.
Et bien sûr, je ne suis pas du tout au courant que Agashaina est derrière moi ou elle approche, en tout cas qu'elle approche. Je suis vraiment concentré sur mon adversaire parce que je sais que le moindre, je sais pas, écart de regard pourrait me valoir un coup fatal. Surtout si c'est moi qui me fais face. Agashina, tu fais quand tu arrives, quand tu vois les deux Kizaru. Alors, savoir que, juste j'ai oublié, quand toi tu t'es mis en garde, Kizaru, l'autre Kizaru, en fait, a commencé à dégainer son arme aussi, mais avec vraiment les mêmes gestes que toi. C'est presque, ça aurait presque pu être en miroir où vous avez agi fait quasiment les mêmes gestes. Moi, je vais marquer un temps d'arrêt. Ça m'a un peu stoppé dans mon avancée. Mon regard va passer de l'un à l'autre, vraiment un peu comme ce que dit Zekizaru en me demandant c'est ce qui se passe, comment c'est possible. Et du coup, je vais regarder un petit peu les alentours, voir si ma première idée, c'est s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train d'invoquer un sort, de lire un parchemin, est-ce que je vois autour ou alors un autre élément qui pourrait expliquer cette situation invraisemblable. Tu me fais un test de perception, s'il te plaît. 15. 15. Alors, tu ne vois personne d'autre. Par contre, tu remarques quelque chose d'assez étrange. C'est que tu as l'impression que au pied d'un des Kizaru, celui qui a l'air d'être le plus assuré dans sa prise sur son arme, t'as l'impression que les ombres sont plus denses, sont beaucoup trop denses en fait, que ce qu'ils devraient être. Par rapport à la luminosité ambiante, tout ça, D'accord. t'as l'impression que c'est beaucoup plus sombre à ses pieds. Voire même à un moment donné, t'as presque l'impression qu'il y a peut-être une espèce de tentacule d'ombre qui a bougé au milieu des feuilles, des branches et des buissons qui sont au pied de l'un des deux Kizaru. D'accord. Est-ce que ça m'évoque quelque chose que je connais ou que j'ai appris c'est un petit. Je sais pas, une sorte de magie noire ou un. Alors, tu me fais un test d'art de la magie, tout simplement. Ok. Oh, il y a du 10. Oh, il y a un beau jet. Moi, je pense que après ça, quand elle aura terminé, je pense que j'interpellerai quand même 34. mon adversaire. 34. 34. Non, c'était 36. 28 plus 8, 36. Non, cherche pas. Ah bon. Oui, c'est 26. 36. 28 plus 8, 36. Si tu le dis. Même j'ai toujours raison. Oui. Tu sais qu'il existe des sorts liés principalement qui sont liés au kami de l'air, qui peuvent te permettre à un Shugenja de brouiller l'essence de quelqu'un pour lui faire croire qu'il voit quelque chose d'autre. Ça, c'est possible. D'accord. Maintenant, avec ce truc-là, cette espèce d'ombre un peu étrange au pied de la personne, ça, par contre, t'aurais plutôt tendance à mettre ça, à plutôt mettre ça sur peut-être de la magie Mao. Oui, parce que là, en fait, je me rends compte que il y a un des Kizaru qui a l'air d'être. Il y en a un qui a un sourire un peu, en fait, il y en a un qui est un peu tremblant et avec une de la stupeur. Ouais. Et t'as l'autre Ouais. qui a le visage complètement fermé. D'accord. Complètement Ok. fermé, inexpressif.
Ouais, ne sachant pas que toujours qu'elle est là, moi je vais quand même interpeller mon adversaire et je vais dire Qu'avez-vous fait de Tsurushi Ayasama? Ne croyez pas que parce que je ne sais pas ce que vous êtes, je, je renierai mon devoir. Si je dois mourir ici, je vous emporterai avec moi. Et tu sais, et je lâcherai un peu une sorte de cri, comme, tu sais, comme dans les entraînements pour te motiver, genre Hey! Comme ça, tu sais, et je reprendrai une posture en mode. Tu vois, clairement, je pense que je vais mourir, et du coup, je me dis, tant qu'à faire, autant mourir avec honneur. Et là, le Kizaru qui est en face de toi, il te regarde, il a pas cligné des yeux depuis tout à l'heure, alors vous regardez, vous vous observez, vous toisez tous les deux. Et lorsque tu lui demandes, tu lui parles de Tsurushi Aya, il te répond juste Tsurushi Aya n'existe plus. Et là, il s'élance vers toi. Ouf. Et on va faire un petit test d'initiative. Eh ben, un petit test d'initiative. Alors, c'est où qu'on clique sur initiative ici C'est un jet de. Putain, je cherche. C'est où? Ah oui, c'est là. C'est juste sous ton portrait, ta gloire, tout ça, et ta initiative. Ouais, mais il y a un bouton interactif? Je le vois pas. J'ai pas l'impression, par contre. Eh non, il n'y a pas de bouton interactif, j'ai l'impression. Hein, Comment Pour je peux le- faire Je peux faire les jeux en mano. Bah du coup, je vais faire c'est slash R, c'est ça? Alors là, je n'en sais rien du tout. Je connais pas les trucs de. Attends. En parallèle, voyant qu'il se met en posture pour attaquer, ne sachant pas quoi faire de plus, moi je vais sortir un parchemin, commencer à encanter, à réciter, pour acérer sa lame. Alors, tu vas me faire un jet d'initiative aussi. Bon, du coup, Taraka, je pense que je vais faire un jet de réflexe et je vais me rajouter un rôle modifieur de 1, hein, parce que Il n'y a pas sur la fiche le. je te jure, moi, je regarde. Ouais, regarde, mais Ah, moi tu ne l'as pas noté non plus sur la fiche papier là. Je l'ai pas. Attends pour moi. Ouais, bah, j'ai fait ça. En fait, j'ai pris réflexe et j'ai rajouté mon niveau. Et donc, Le ça calcul marche. de l'initiative, c'est quoi encore? Bah, en fait, c'est ton rang de réputation plus ton réflexe. Et tu jettes ton rejettes rang de le 10 ou réputation et ton réflexe et tu gardes ton réflexe. Et comme moi j'ai 2 en réflexe, bah 3 G2 du coup, puisque je suis rang 1. Alors, moi j'ai fait 20. Et tu rajoutes quoi? Non, c'est bon. C'est 3G2, toi. Bah, j'ai fait que 2 G2, mais c'est pas grave. Ça Ah, fait 20. d'accord, ok. Sur la fiche, dans initiative, en dessous, il y a marqué un signe réflexe, keep machin modifié, et en dessous, il y a le truc qui est calculé, je crois. Et je crois que c'est ça, mais il y a pas de bouton pour le lancer. Bah du coup, ce qu'il faut que tu fasses, en fait, tu cliques sur réflexe et tu rajoutes en rôle modifieur ton rang. Tu mets 1 et ça te le fait le jeu d'initiative. Moi, ce que j'ai fait, c'est plus simple. Alors, Et j'ai fait 14, Taraka. 20. Ina, 20. Alors, Ina, toi, tu m'as dit que tu voulais sortir un parchemin et commencer à incanter ce qu'il y a dessus. Oui. Ton sort, c'est Oui. lequel, tu as C'est dit? lame acérée. Lame acérée. Qui va donc permettre à ce que la lame de Zaro soit plus affûtée et. Alors, le truc, c'est qu'il faut que tu sois. Normalement, il faut que tu sois au contact. Oui. Alors, mais moi, voilà, on va jouer un peu freeform. Le truc, c'est que normalement, c'est un sort de niveau combien ça? C'est un niveau 1, je crois. Alors. Ouais, c'est un niveau 1. Normalement, il te faut un round entier pour le lancer. D'accord? Mais c'est pas grave, moi ça me va, surtout si je suis un peu plus loin que ce qu'il faudrait. Hein. Ok.
Le truc, c'est que là, normalement, c'est au contact. Si, suivant ton jet de dés, plus tu vas réussir ton jet de dés, si arrivé à un certain niveau, je t'autoriserai peut-être, justement, on pourra dire que le sort fonctionne quand même si tu le lances à distance. Alors. C'est là, tes sorts. Sort de feu. Tu lances 4G3. 4G3, tu lances. Ouais, c'est pas terrible. 12. Ok. Tu commences à incanter et tout de suite, tu sens que tu n'arrives pas à rentrer en contact avec les camis du feu. T'arrives pas du tout à que ce qui me gêne, c'est que je sais pas vraiment ce que c'est non plus, et qu'ils viennent de dire qu'il fallait laisser comment ? Ah, j'ai plus son nom. La personne qui avait une histoire de quelqu'un qui était sous l'emprise de quelque chose. Donc peut-être que c'est ça aussi qui me. Ouais. Mais voilà, tout de suite, dès que t'as commencé, t'as senti, t'as peut-être trébuché aussi sur certains mots de l'incantation, et t'as tout de suite senti que c'était mal parti. Kizaru, c'est à toi, puisque tu es plus rapide que l'autre Kizaru. Eh bien, écoute, je vais rester en défense totale. J'attaque pas. Je vais continuer à parler tout en reculant un peu. Ouais. Et en disant Tsurushi Ayasama, faites-moi signe, je vous en prie, si vous êtes encore là. Ne m'obligez pas à vous frapper. Alors. Tu peux me redire en défense totale du coup, qu'est-ce que ça change quoi pour ton ND pour être touché? Ça rajoute, il y a écrit pas d'attaque, donc je peux pas attaquer, et j'ai plus défense x5 au ND pour être touché, et j'ai 3 en défense, donc ça fait plus 15. Plus 15, et moi j'ai 15, donc 30. Ok. J'ai pas d'armure. Hein. Oula. Il y a une chance que ça touche, parce que là j'ai 2 10 à relancer, je suis déjà à 25. Bah écoute, s'il fait plus de... Dis-moi le score total, parce que si jamais je ferai quelque chose. Ouf. Le premier dé a fait un 2, donc on est à 27. Par contre, le deuxième, il fait un 10. Oh, donc je suis à 37, 44. Ouais, bon, même si je claquais un point de vide, ça changerait rien. Bah écoute, je vais encaisser l'attaque, du coup. Alors, il a dégainé la même chose que toi. Moi, je suis au katana, j'ai pas mon odachi. Heureusement, parce que putain, ça aurait picoté. Tu fais combien de dégâts au katana? Je fais... Bah, je sais pas, il y a écrit combien? 4G2? Non, ça me semble... Ouais, 4G2. 4G2? Bah, c'est bizarre, je suis censé faire plus, non? 5G... C'est quoi? Combien? C'est la force plus... C'est 3G2 plus la force. Ouais, bah donc ça fait 5G2. Et tu peux rajouter 6G2 parce que j'ai le 3 en Kenjutsu. Alors. 6G2 en tout. D'accord. Ah mais parce que oui, ils mettent juste les trucs de base. Tu vas encaisser 20 points de dégâts. Bah, je vais dépenser un point de vide pour réduire. Me serais tordu au dernier moment et pour amortir un peu l'impact. Et je me serais pris une belle estafilade. Et du coup, je prends que 10 points de dégâts. Et d'accord. Elles sont où mes blessures? C'est où que je les mets? Et bah du coup, j'ai pas de malus grâce à ça. Tant mieux. Donc, il t'a foncé dessus, toi tu t'es mis en défense, t'as esquivé le coup, tout ça. Impeccable. Nouveau round,
Ina, toi, tu as toujours ton parchemin en main. Avant, t'as tenté de lancer ton sort, mais tu t'es emmêlé les pinceaux. C'était mal parti. Qu'est-ce que tu fais sur ce tour-là? Ouais, moi, je réfléchis très rapidement Sachant comment que là, bloquer un sort Mao, en fait. Comment... Il y a quelqu'un, du coup. Est-ce qu'il a pris possession? Est-ce que... T'en sais rien. Ouais, t'as pas une petite frappe de jade des familles? Non. Après, ton sort, tu peux retenter de le lancer sur ce round-là. Non, mais il vient de dire qu'il voulait pas la blesser en plus. Enfin, il Oui, l'appelait dedans, donc il l'appelait. T'as pas beaucoup de sorts offensifs Mais ou non, des trucs non, comme non. ça. Bah, et puis je veux pas blesser en fait. Du coup, bah, je vais essayer, écoute, de contourner cet adversaire pour l'assommer. Tu veux essayer de le prendre par surprise? Je D'accord. vais ranger le parchemin, sortir le waki pour utiliser vraiment la garde, le plat. Tu me fais un petit test de discrétion pour t'en approcher? Oui. Sachant que je vais tenir compte du fait il a engagé Oui, je n'ai pas une passe discrétion. d'armes. Et bah c'est juste ton agilité, tu n'as pas le droit de relancer les 10. Ok. 18. C'est pas mal sans la Ah compétence. bah oui, j'avoue. Pas mal. Tu réussis à te glisser derrière le Kizaru. Tu peux Kenjutsu. Du coup, je la vois, moi. Ouais, tu vois clairement Ina qui a son wakizashi à la main et tu la vois faire un 23. Pas mal. Tu lui donnes un grand coup sur l'arrière du crâne, je suppose, ou Oui. la nuque. Alors. Tu lui as donné un coup. Le Kizaru a encaissé le truc, encaissé le coup. Mais ça fait rien de plus. Et le truc, c'est que quand tu l'as frappé, t'as eu une drôle d'impression, t'as pas eu l'impression que c'était dur comme un crâne. T'as eu une espèce de sensation ouais, c'était mou. C'était mou, t'es même pas sûr que c'est solide. Ok. Kizaru, tu fais quoi? Écoute, voyant quand même que ma vie est en jeu et que je j'ai pas d'armure, que je suis pas un roi de la défense, je vais prendre une posture, une posture entre guillemets plus martiale. Je vais abaisser mon katana et je vais tenter de lui asséner un coup de sabre. Alors, une blessure non mortelle, mais une blessure qui pourrait l'handicaper, qui pourrait l'empêcher peut-être de continuer à m'attaquer. Peut-être une articulation au niveau de son bras ou peut-être carrément son poignet, tu vois, pour qu'il puisse pas tenir son sabre. Ouais, d'accord. Et donc du coup, ouais, je vais lui asséner une attaque. Donc, ouais, je vais prendre une posture concentrée. Je vais aspirer, faire le vide en moi, me rappeler tous les gestes que Katashi Sensei m'a enseignés. Et puis, écoute, je vais ployer le genou et dans un pas chassé vers l'avant et un geste extrêmement sec, je vais tenter de lui asséner un coup. D'accord, ça marche. Bah vas-y. Et donc du coup, je fais pas de manœuvre spéciale. Ouais, tu vas normal. Ouais, Okay. normal, voilà. Et je fais 25. Oh, pas mal. Tu visais quoi exactement? Bah, idéalement, poignet. Idéalement le poignet pour qu'il lâche son sabre en fait. D'accord.
Avec 25, je t'accorde, tu réussis à toucher le. Parce que oui, je sais, normalement, dans les vraies règles et tout ça, il faut prendre des augmentations, tout ça. Comme on a dit qu'on s'en foutait, on regardait juste par rapport à au résultat. Plus le résultat est élevé, plus j'accorde ce que le joueur veut. Là, pour 25, t'as fait 10 de plus pour le toucher. Tu réussis à toucher un de ses poignets. Que ce soit le droit ou le gauche, à toi de choisir. Je suis droitier, donc plutôt le droit. Le droit. Tu lui portes un coup au niveau du poignet. Tu peux me, ouais, non. T'embête pas faire les dégâts. Tu lui donnes un grand coup. Ça tranche au niveau de son poignet. Et le truc, c'est que tu vois que sa main droite donc se tombe au sol. C'est tranché net. Par contre, tu te rends compte que il n'y a pas de sang qui coule. Par contre, il y a une espèce de fumée noire qui se dégage du moignon. Et là, je pourrais pas m'empêcher de dire Parlez Camille, Agashaina Sama, qu'est-ce qui se passe? Et il va. En fait, le Kizaru, donc comme tu lui as tranché, malgré le fait, parce qu'il tenait le katana à deux mains, t'as réussi à trancher au niveau de sa main droite, il a toujours le katana à la main gauche. Il tente quand même de te frapper comme il peut. Oh vache. C'est encore violent. Putain. 37. Bah, Ouais, écoute, le pire ennemi de soi-même, c'est soi-même. Ouais. Et c'est surtout que là, sur les 6 dés que j'ai balancés, j'ai rien fait en dessous de 8. Ouais, Bon, mais bah, moi, ça je veux va. aussi l'en prendre mes dés, il est lancé comme ça. Non, Plus de chance que sur Discord, enfin sur Fonderie. Tu te prends 16. Non, je dis des bêtises. 13 points de dégâts. je vais claquer mon dernier point de vide. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire que j'ai un peu paré avec mon katana. Mm. Et qu'en D'accord. fait, il a glissé dans une gerbe d'étincelles et il m'a tranché en fait au niveau du dessus de ma main. Et dans un geste, j'aurais reculé en lâchant un râle. Et il y aura quand même une belle giclée de sang, une deuxième belle estéfilade sur la main. Du coup, je prends que 3 points de dégâts, mais par contre, j'ai plus de points de vide. Hein. Je vous le dis, je suis en vide. Et donc il a fait ça et par contre il fait un pas de recul pour s'éloigner et autant de Kizaru que de Agashaina. Et il a le katana dans la main gauche et effectivement le moignon de son bras droit, il y a une espèce ça fait une espèce de fumée noire qui se dégage. Et le truc, c'est, vous vous rendez compte que c'est en train petit à petit de reformer une main. Oh putain. Je jetterai quand même un regard très furtif au niveau du moignon au sol. Il a disparu ou il est toujours là? Tu vois une main qui est en train de se désagréger, comme si elle partait en fumée. Putain, j'aurais une mine. Ouais, alors, Agashaina, écoute, t'as rarement vu Kizaru comme ça, mais putain, il tire la tronche. Mais vraiment, là, il est pas rassuré quand même. Je répondrai à ta question en disant je ne sais pas, je cherche. D'ailleurs, c'est à toi. Bah ouais. Du coup, moi, je viens de voir la fumée sortir. Ah oui, tu vois, donc, il y a c'est clairement de la magie noire, là. Ah, c'est très probablement de la magie Mao. Probablement. Donc, c'est plus une illusion qu'une personne qui a l'air... Alors, ça, c'est... Parce que si le corps de la personne était là... Ah, j'ai quand même du sang qui coule. Donc Ouais, c'est vachement réaliste quand même comme illusion. Ouais, c'est quand même- Non, c'est non, quand je même, parle pas de lui, je parle du deuxième... de l'autre Kizaru. Voilà. Ah oui, ça y est. Là, en fait, est-ce que c'est de la magie? Est-ce que c'est une créature de l'outre-monde qui a une capacité particulière? Un peu difficile à... Là, pour le coup, tu saurais pas trancher. Bon, c'est le cas de le dire.
Par contre, le fait de lui avoir coupé la main n'a pas l'air de lui faire grand-chose. Donc là, j'en viens à la conclusion que c'est pas physiquement qu'il va falloir l'arrêter, mais autrement. De ce fait-là, si c'est de la fumée, est-ce que si j'en appelle au Camille, est-ce que du coup le feu peut agir là-dessus ou pas? Sur la fumée comme ça? Sur une illusion, un sort? Le truc, c'est que pour faire appel au Kami du feu pour faire quelque chose d'offensif, là, il faut vraiment un sort. C'est pas juste je fais apparaître du feu. D'accord. Là, il faut un peu plus que juste un sort mineur. Et pour réduire son espace, pour l'emprisonner, comme si je prends... Il existe des sorts pour ça. Sauf que toi, ouais, je sais Bah plus oui, non. Toi, t'as... Non. Ouais, mis à part... Bah oui. Ouais. T'as pas vraiment de sort vraiment offensif, toi. Bah non. Après, le truc que tu avais utilisé la dernière fois, le bouclier que tu avais mis, tu peux le mettre sur quelqu'un d'autre? L'armure de la terre? Ouais, mais c'est en fait c'est un sortilège si t'es pas entraîné, c'est hyper lourd à porter. C'est pour savoir si. Bon, mais on s'en fout, c'est pour t'éviter de mourir, quoi. Oui, c'est sûr, mais. Non, l'armure de la terre, c'est un sort qui est personnel. Ah, d'accord, mince. Non, bah écoute, je peux. Oui, mais ça sert à rien de lui acérer sa lame. Ouais. Tranche la tête. Après, voilà, t'es complètement indécise face à. Ah bah oui. Et ben, on va passer à. On va passer à Kizaru. Mais Ouais, là je vois pas là. Un peu, t'es complètement perdu face à ce qui se passe. Ouais, en voyant que t'es complètement indécise, tu verras que pour peut-être un peu la première fois et peut-être aussi sous le coup un peu de la panique, Kizaru s'énerve un peu. Gashaina-sama, vous êtes une Shugenja par les Kami, trouvez quelque chose. Et puis je m'élance et ouais, cette fois-ci je lui tranche la deuxième main. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et ben vas-y. Et ça touche. Oui, si ça permet pas de trancher la deuxième main, j'utilise mon avantage chanceux et je relance mon jet. Alors non, avec 17, non, tu le toucherais, mais sans faire plus de... Sans que ce soit plus... C'est pas possible, 2 x 17. Bon bah tant pis, je le touche. Tu le touches, tu lui fais une énorme... Tu lui portes un coup, et exactement comme ce que j'ai dit tout à l'heure à Gashaina, t'as l'impression de frapper, mais c'est pas aussi solide qu'un corps humain. Ta lame, elle passe dedans, tu sens qu'il y a une résistance, mais quand elle passe, quand tu finis ton mouvement qui tranche, il y a une espèce de, dans le sillage de ton épée, de ton katana, il y a une espèce de fumée noire qui se dégage de lui. Il y a l'air d'y avoir une entaille, c'est noir, mais ça a l'air de rien faire de plus. Ouais. Et à ce moment-là, vous entendez la voix de Koritome Anashiro qui se met à hurler. En fait, il appelle à l'aide. Il appelle à l'aide en disant, en hurlant et en disant en hurlant que Ikoma Kozuke est gravement blessé et il appelle à l'aide à travers la forêt. Je reculerai. Je pourrais pas m'empêcher de jeter un petit regard, mais vraiment très bref parce que j'ose pas quitter des yeux quand même le Kizaru en face de moi. Bon, moi je cours aussi dans la direction des appels à l'aide. Donc toi tu redescends, ouais. Et Kizaru, donc Agashaina est en train de redescendre vers Ikoma Kozuke, te laissant seul face à l'autre Kizaru. Et l'autre Kizaru, en fait, il s'est arrêté, il ne t'attaque plus. Il ne t'attaque plus, il te regarde toujours sans expression,
sa main qui a été tranchée, il y a de nouveau une main sur son moignon. La blessure que tu viens de lui infliger, il n'y a plus rien. Ah bah je déglutis fortement. Et je recule. Mine de rien, c'est dur pour moi et ma fierté de reculer, mais bon, enfin, c'est terrifiant. Donc, ouais, non, je recule quand même. J'essaie de prendre une bonne distance. Eh ben, tu recules et lui aussi recule. Il recule et de quelques mètres. Et alors qu'il est en train en l'espace de 2 pas, tu vois son apparence changer, reprendre l'apparence de Tsurushi Aya. Elle a plus un katana à la main, elle a son arc. Et elle se dépêche de sortir une flèche de son carquois. Elle le met sur sa corde. Et elle commence à lever le bras dans ta direction. Et elle commence à aborder son arc. Waouh. Il n'y a pas 36 solutions de combattre un archer, malheureusement. On est d'accord, il y a plein d'arbres. Oui. Écoute, tant pis pour la dignité, je vais me jeter après la porte, faire une roulade et me plaquer contre un tronc d'arbre. Non mais alors vraiment là, bon, au bout d'un moment, je connais je veux dire, je reste quand même quelqu'un de pragmatique. Je vais pas mourir bêtement. Ça pourrait s'apparenter à une défense totale, ça. Ouais, il n'y a pas vraiment. Ouais. Ou sinon un jet d'athlétisme, je sais pas. Non, on va pas s'embêter. Ça fait vraiment une défense. C'est pas une défense parce que t'es pas en combat, tu fuis là. Ah, il se met à l'abri. Bah oui, c'est. Oui, mais c'est pas une fuite, c'est une retraite stratégique. D'accord. Ah oui, ouais, d'accord. Après, est-ce que j'agis avant elle de toute manière? Oui. Bah, dans ce cas, je sais pas si tu considères que je peux me mettre à couvert avant qu'elle tire. Oui, de justesse, tu réussis à te mettre, à te précipiter, te mettre à couvert. Flèche. Elle n'a pas de blessure, elle. Non. La flèche passe. En fait, si t'avais pas bougé, tu penses la flèche te la serait certainement prise en pleine gorge. Ouais. Et ouais, bah je déglutis fortement. Putain, je suis à grosses gouttes. Et je pourrais pas m'empêcher de dire Tsurushi Ayasama, je vous en prie, je suis votre allié. Et tu entends des bruits. Tu entends des bruits qui ont l'air de s'éloigner, des bruits de pas qui s'éloignent dans la forêt. Tu te rends compte qu'elle est partie. Ouais, je rengaine pas mon sable quand même, par prudence. Puis, tu sais quoi, je vais prendre une grande goulée d'air. Je suis complètement haletant, accroupi au sol. Et putain, je regarde mes estafilades. Et clairement, là, je me dis, ma vie a failli me filer entre les doigts, là. Et Agasha'ina. Oui. Toi, tu es redescendu. Oui. Il y a Koritome Anashiro donc qui appelle des secours. Et il y a bel et bien donc comme je disais Ikoma Kozuke qui est au sol, une flèche qui plantée en pleine poitrine, en plein cœur. Ok. Bah écoute, je vais tout de suite l'arracher. D'accord. Et appliquer quelque chose que je sais faire, le baume de Jurojin. Alors, pour lancer ton baume de Jurojin, tu sors ton parchemin pour pouvoir le lire et lancer ton sort. Je vais juste faire. Alors que t'es juste à côté tu viens de retirer la flèche. Alors, quand la flèche est sortie, c'était des flèches de chasse, hein, donc c'est des flèches qui sont très acérées et qui sont faites pour faire des dégâts quand ça rentre et quand ça sort. Donc, quand tu lui arraches la flèche, il pousse un hurlement de douleur. Et au moment où tu sors ton parchemin, tu vois, il a encore la force de lever le bras et de te choper le poignet. Qui sortait le parchemin. Il chope le poignet et tu vois qu'à travers son visage grimaçant de douleur,
il te dit non. Il te dit juste ça. Ça faisait partie de mon plan maléfique, ne me ressuscitez pas. Il veut pas être sauvé, quoi. Vous avez tout gâché. Et je ne peux vous laisser dans cet état. Le Anashiro qui est juste à côté, qu'aviez-vous l'intention de faire? Le soigner. Tu vois qu'il regarde et Ikoma Kozuke qui dit encore, qui fait une nom de la tête. Et Anashiro qui a l'air de réfléchir un petit peu, de pas comprendre. Qui vous a tiré dessus? La flèche, c'est une flèche aux couleurs du clan de la guêpe. Oui, des nains. Ah mais le Anashiro il dit on a rien vu mais ça me semble assez clair. Si vous aviez intention de le soigner, faites-le, allez-y. Bah, s'il refuse. Alors c'est vrai que là c'est un peu entre C'est limite niveau conscience là. c'est surtout que entre Anashiro qui a quand même un statut élevé dans sa famille vassale Bah oui. et Kozuke qui a aussi lui aussi un statut assez élevé, lequel l'emporte sur l'autre? Est-ce que Anashiro insiste mais va à l'encontre de la volonté de Kozuke? Bah c'est un peu le problème. Après, nous, on sait que c'est un connard, de toute façon. Ouais, et est-ce qu'il sait vraiment ce qu'il dit? Parce qu'il est sous le coup de la douleur aussi, donc... Là, c'est toi qui es... c'est toi qui es face... C'est à toi de voir. Bah non, moi je m'oppose pas à la volonté de quelqu'un, surtout quand ça le concerne. Bah, tu lui dis ça à Anashiro? Oui. Je vais lui dire, si les kami et le destin ont placé cette flèche à cet endroit ce jour-ci, ce n'est pas à moi d'en décider autrement. Et il y a Kozuke qui te tenait, tu sens que sa poigne est en train de se relâcher. Oui. Sa poigne est en train de se relâcher sur ton poignet. Et bah, Anashiro en fait là pour le coup il obéit à ce que Kozuke D'accord. Donc, par contre, je vais en invoquer Okami pour l'accompagner auprès de ses ancêtres. Je fais ce qu'il faut pour l'accompagner dans son dernier souffle. D'accord. Kizaru, toi, tu fais quoi? Là, je suis en train de m'éponger le front, plein de sueur. Je suis encore accroupi, avec mon sabre par terre, tu vois, les mains pleines de terre. Mine de rien, j'ai le genou qui flageole, j'ai un peu de mal à me relever. Puis je vais prendre de grandes respirations, et puis quand même en jetant des petits regards furtifs, voir si je vois pas une silhouette planquée. Et puis mine de rien, ouais, en étant accroupi, pas très très courageux. Écoute, ça me ressemble pas, mais bon là, ouais, je vais me rapprocher du tumulte. Mais j'arrive bien, ouais, 2-3 minutes après tout ce qui s'est passé, quoi. Ça a mis un peu de temps avant de me remettre, quoi. Bah, quand tu arrives, en fait, à Gashaina, Kozuke a rendu son dernier souffle. D'accord. Et du coup, il y a Koritome et Tsurushi. Alors, il y avait Tsurushi Ikado qui était là. Et en fait, Tsurushi Ikado, toi tu l'as vu, Kizaru. Toi, t'as pas fait attention à ça. Mhm. Mais Kizaru, au moment où tu arrives, tu vois Tsurushi Ikado qui est en train d'observer les environs et avec clairement soucieux. Et il se tourne vers toi et il dit vous avez vu qui a tiré cette flèche? Bah, mine de rien, il pourra voir que j'ai 2 grandes estafilades. Bah, j'hocherai la tête d'un air grave et je dirais:
Oui, malheureusement. Je l'ai Qui affronté, mais je n'ai pas pu vraiment l'arrêter. Qui a tiré cette flèche? Un esprit. Quelque chose qui a à voir avec la Mao. Bah, me sens un peu coupable. Puis Non, j'ose non, pas. et en fait, je te fais un regard. Ouais, je me sens un peu coupable Je dis la vérité. Oui, c'est vrai que toi, tu dis toujours la vérité. Ouais, je me sens un peu coupable parce que d'une certaine manière, je doute. Je sais pas si c'est vraiment Tsurushi Aya ou pas, mais je reste. Bah écoute, je reste silencieux. Je suis soucieux et Bah, tu vois Ikado s'avance, il fait un pas vers toi. Et... Tokusan, qui a tiré cette flèche? Nous ne le savons pas, il ne s'agissait pas d'une personne, il s'agissait d'un être fait de fumée. J'ai essayé de le frapper pour l'assommer et mon coup a porté dans le vide. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais c'est quelque chose de sombre. puis bah mine de rien, ouais, je vais regarder, je vais lever la tête et puis je vais vraiment regarder droit dans les yeux Ikado. Ce que je vais vous dire risque d'être une terrible nouvelle pour vous, mais malheureusement, la personne qui est dans cette fumée n'est autre que votre fille, Tsurushi Kado-sama. J'en suis désolé. Mais elle a également pris votre apparence. On ne sait pas s'il s'agit vraiment de cette personne ou si un Shugenja particulièrement doué et corrompu lui a fait prendre une autre apparence. Il y Ce a que dit, ce que dit Agasha Inasama est vrai. Peut-être que ce sorcier a la particularité de pouvoir se subtiliser à quelqu'un. Peut-être n'est-ce pas votre fille. Cependant, les deux seules personnes qui étaient présentes ont été... en tout cas, enfin, pardon, je me perds un peu, mais enfin, la personne qui était présente était votre fille. C'est tout ce que j'ai vu pour l'instant. Cette chose devant nos yeux a pris votre apparence. Elle Aussi. pourrait prendre l'apparence de n'importe lequel d'entre nous. En fait, à côté de vous, il y a Nashiro qui, depuis tout à l'heure, en fait, écoute ce que vous dites. Il a la flèche dans les mains et en fait, vous entendez un bruit de bois qui casse. Il vient de briser la flèche en deux et il jette un regard noir à Tsurushi Kado. En entendant le bruit se casser Et et en voyant son il dit regard, juste, il a juste, avant que tu réagisses, il balance juste. Certains de mon clan, depuis le début, m'ont mis en garde que cette tentative de rapprochement entre nos deux clans, nos deux familles, avait peut-être d'autres desseins, et je suis en train de me demander s'il n'avait pas raison. Et il balance la flèche au pied d'Ikado. Et Kizaru, tu le vois, tu lis clairement, il vient de mettre son pied gauche légèrement en arrière, le Anashiro. Il vient de mettre son pied gauche légèrement en arrière, tu vois, il est en train de se mettre en position. Bah écoute, mine de cette rien, moi flèche ne prouve rien. j'ai toujours mon sabre rengainé, enfin dégainé. Et ouais, un peu autoritaire, je vais faire un geste comme ça, comme si, tu sais, je vais mettre mon sabre pour faire barrière. Trop de sang a coulé aujourd'hui. Reprenons nos esprits. Il nous faut mettre au clair ce qu'il s'est passé. Cette affaire est trouble. Et j'ai tendance à penser que il nous faut l'aide de Shugenja compétent. Agasha Inasama en a été témoin, moi aussi. Des choses nous dépassent dans cette forêt. Nous ne savons pas vraiment ce qui s'est passé. S'il vous plaît, gardez votre calme. Laissez-nous au moins le temps de trouver les réponses. Et si jamais, malheureusement, la vérité éclate et que le clan de la guêpe est coupable, pourrait réclamer votre vengeance.
Anashiro, t'as écouté. En plus, Ina lui avait dit non, c'était à essayer aussi de calmer, peut-être moins verbalement. Il reste tendu. Ikado s'est baissé pour ramasser les flèches. Et il a la flèche cassée dans les mains. Il la regarde avec un regard assez éberlué en fait. Bah oui, Et parce que complètement. les flèches sont faites par les Cette archers. flèche ne prouve rien. N'importe qui a pu s'en servir. Ce n'est pas vraiment vrai, Agashi Inasama. De la bouche même de Tsurushi Aya, j'ai entendu dire que chaque flèche était personnellement faite par l'archer. Et il me semble que celle-ci appartient à Tsurushi Aya-sama. J'en suis Oui, certain. mais Et vous en êtes c'est certain, ce mais qui, n'importe qui a pu la subtiliser. Et nous venons de voir Il un n'est pas si esprit simple d'être prendre. précis avec une flèche personnelle. Je pense que Tsurushi Aya-sama n'est pas véritablement responsable. Mais en tout cas, quelque chose a pris possession d'elle, c'est sûr. Quelque chose a pris possession d'elle pour faire croire qu'elle est l'auteur de ce meurtre. C'est ce qui me semble le plus probable. Je ne crois pas que Tsurushi Aya-sama aurait agi de la sorte. Elle n'avait aucun intérêt. Autour de vous, vous commencez à entendre des bruits de pas, des gens qui se précipitent, qui arrivent. Et en moins d'une minute, vous retrouvez, il y a quelques bouchis lions qui sont là. Il y a 2 archers Tsurushi qui viennent d'arriver. Il y a Moto Altan aussi qui arrive. Et les Bouchilions en fait commencent tout de suite à demander qu'est-ce qui s'est passé, qui est-ce qui a fait ça. Alors même si Koritome a été un peu direct jusqu'à maintenant, en fait il dit pas frontalement que c'est une flèche Tsurushi qui a été tirée dans Ikoma Kozuke. Il le dit pas. Mais ça n'empêche que les lions sont un peu sur les dents. Les Tsurushi, voilà, c'est pareil. Moto Altan, il regarde un peu, tout ça, l'air de pas tout comprendre ce qui s'est passé. Et Anashiro demande à un de ses hommes, il dit fais venir du monde pour nous devons ramener le Ikoma Kozuke-san jusqu'à notre camp. Je propose, si ça n'a pas déjà été fait, de suspendre la chasse et que chacun rentre sain et sauf, puisqu'il y a quand même quelque chose de particulier qui rôde. Et est-ce que du coup Maimouna est revenue ou pas? Masamune, C'est t'as dit n'importe quoi. Masamune, en fait, Masamune, toi, t'étais parti au camp. Ouais. Alors que tu te sentais pas très très bien. Lorsque tu t'es approché avec la jambe ensanglantée, t'avais encore un morceau de la flèche qui était planté dans la jambe. Yes. Il y a des serviteurs qui sont venus voir un petit peu ce qui t'arrivait. Ouais. Moi, basiquement, dès que je vois un serviteur, je lui fais ah, j'ai pris une flèche dans la jambe et je crois qu'elle est empoisonnée. Vite, allez chercher un médecin. Et tu vois que je regarderais un peu paniqué. Tu vois, j'irais ça un peu en gueulant. Voilà, je vais pas trop gueuler parce qu'il y a du monde chez moi. Mais tu vois, j'essaie aussi de crier pour un peu extérioriser ma douleur. Je désignerais un autre serviteur et je lui dirais vous, dépêchez-vous, prenez un cheval, allez chercher un Shugenja en ville, traînez pas. Tu vois, je commence un peu à perdre un peu mes moyens, tu vois, tout en traînant. On t'installe dans une espèce de tente. Et quelques minutes plus tard, il y a un vieux serviteur, mais qui est plutôt bien habillé pour un serviteur, qui vient voir et qui te demande un peu ce qui t'arrive. Ouais. Je lui dis, je sais pas, j'ai pris une flèche dans la jambe, je sais pas d'où ça venait, et je sens que ça commence à me chauffer.
Tu vois, je sens que je suis en mode en transpirant, tu vois, il voit que je suis pas bien, quoi, que c'est pas genre. Je sais pas, je pense qu'elle est pas empoisonnée, mais c'est pas normal. Et tu vois, je commence un peu à. Je vais pas dire que je vois déjà le bout du tunnel avec les camis au bout, tu vois, mais. Non, en fait, le serviteur va va inspecter la plaie, alors sans toucher Mhm. non plus. Hein, il va inspecter la plaie. Il te dit, il va falloir l'extraire Ouais. pour que je puisse y voir d'un peu plus près. Ouais, bah, faites. Bon, il te prépare. Ouais. Je pense que je vais prendre un truc pour mordre dedans parce que je risque de douiller. Et il arrache la flèche. Bon, je suis pas méchant, je vais pas te demander de faire un jet quelconque pour voir si Ouais, si le tu, groupe a déjà si- trop souffert, c'est gentil. c'est ça, exactement, exactement. Merci d'avoir souffert à ma place. Il arrache et il la met dans un récipient et puis il commence à inspecter la plaie, inspecter aussi la flèche. Mhm. Il la renifle un petit peu et euh, il te regarde avec un air un peu assez sombre. Je, je crains que vous n'ayez raison et tort à la fois. La flèche n'a pas été empoisonnée. En revanche, au vu de l'odeur, je me demande si elle n'a pas été, si elle n'a pas été trempée soit dans de l'urine ou des excréments. Ouais, c'est s'infecter, Ce qui ouais. peut entraîner une grave infection. Mhm. Euh, nous allons avoir besoin d'un peu plus que mes simples remèdes. Moi, ce que je peux vous donner, c'est quelque chose qui pourrait ralentir l'infection. Mhm. Bah, faites donc. Moi, j'ai déjà demandé à un serviteur d'aller chercher un Shugenja en ville ou quelqu'un qui saurait. Enfin, du coup, je vous laisse. Je pense que vous savez peut-être en ville qui serait plus à même de venir me soigner. Mais Mais en ville, ça va nous prendre plusieurs heures pour aller chercher quelqu'un. oui, Mais bah, prenez un cheval, faites au plus vite. Et puis en attendant, je prendrai votre remède et j'attendrai. bon, il donne quelques ordres et puis il commence à préparer une décoction pour toi, Mhm. ce qui va prendre un petit peu de temps. Ouais. Toi, tu commences, effectivement, tu te sens pas très bien. Euh, peut-être une espèce de la cuisse qui commence à être vraiment très douloureuse. Ça commence à brûler un petit peu aussi. C'est enflé. Mhm. Et pendant ce temps-là, Agashaina et Kizaru, Ouais, on voit pas Masamune, on est d'accord. non, Bah moi, j'interpellerais juste quand même. Hein. Mine de rien, alors, pour bien me remettre dans la situation, j'ai quand même mon sabre dégainé. Toujours. oui, oui, Tu sais, c'est le côté un peu, voilà quoi. Moi, j'ai toujours pas quitté le pied de guerre. Et puis j'aurais un regard quand même en voyant que Masamune n'est pas là. Je serais un peu inquiet. Et du coup, bah, je cherche quelqu'un du regard qui le connaîtrait à part Agashaina qui est avec moi. Et il n'y a pas la Kitsuki, on est d'accord. Il n'y a que Moto qui est là. il y a que Moto Altan, ouais. Ouais. Bah du coup, je l'interpellerai. Moto-san, est-ce que vous avez vu Masamune-san au par hasard? Il est étrange qu'il ne soit pas là. Il est, il est peut-être plus loin en forêt, je n'en sais rien. Je ne l'ai pas croisé du tout. Si vous pouvez le faire quérir, ce serait vraiment bien. Ce serait vraiment Ce serait vraiment, comment dire, ça nous serait très utile. Je vous en prie. On est toujours au même endroit ou pas? Ouais, vous êtes toujours. Ok. Moi, je profite qu'il y ait encore du monde autour de moi pour pas rester toute seule. Mais je vais m'approcher du lieu où les deux se sont fait face, les doubles, Ouais, pour interroger les Kami à l'endroit où était l'être de fumée sombre. d'accord, ouais.
Et bah donc tu veux communier avec eux pour tu veux ressentir quoi, un truc en Bah. particulier ou Alors. Alors. Et juste par curiosité, Ouais. Taraka, on est d'accord. Enfin, il n'y a pas un magistrat impérial dans la cité, mais il y a un magistrat par contre local. Moi, j'avais noté Ide Nariko. Oui. Ouais, elle est connue. Enfin, Ah oui, c'est la magistrate principale de toute la cité. Ok, d'accord, ok. Bah écoute, je vais interroger Camille de la Terre. Moi, j'avais là où noté. il a foulé. Pardon. Moi, j'avais noté Miya Tetsuya, non, en gouverneur, non. Ouais, c'est le gouverneur, mais c'est le le magistrat, quoi. la magistrate Ah, oui, la d'accord. magistrate de la cité, c'est Ide Nariko. Bah parce que non, enfin, mon personnage était en train de réfléchir à se dire qu'il va falloir se mettre en relation avec la magistrature pour enquêter sur cette affaire. Hein, là. Donc tu as fait combien pour 23. 23. En fait, tu te rends compte que il n'y a pas de Camille à cet endroit-là, pas de Camille de la Terre. Oula. C'est Et- plus que bizarre. Et en fait, alors que tu as tenté ça, tu te rends compte que tu ne sens pas de Camille ni de la terre ni de l'air non plus. Bon, Camille du feu, il y a aucune raison pour qu'il y en ait un ici. Bah oui. Camille de l'eau, il pourrait éventuellement y en avoir. Oui, des gouttelettes au Oui, sol, mais la rosée. mais non, tu sens pas de présence de Camille. Bon. Je vais essayer de me diriger un petit peu en regardant au sol, parce que il y a eu quand même passage Oui. voilà, de cette personne. Donc, j'essaie d'aller voir en suivant les traces de pas. D'accord. Kizaru, donc tu t'as vu Agashaina qui s'est éloigné, qui est retourné là, sur le lieu où tu as affronté ton double. Ouais. Et bon, elle a l'air d'avoir fait une espèce de petit rituel sur place. Et tu vois, elle commence à s'éloigner dans les bois. Ouais, bah, je serais pas serein quand même. Juste Moto, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, il accepte ma requête ou pas ou non? Il m'aura complètement ignoré. Bah, il t'a dit oui, oui, et puis il reste sur place. Ok, bah écoute, je serrerai la mâchoire. Et puis en lui jetant quand même un regard un peu torve, je rengainerai mon sabre. Et je suivrai Agashaina. D'accord. Juste en disant avant de partir, Anashiro-sama, Tsurushi Kado-sama, il serait peut-être, comment dire, il serait quand même plus convenable de nous mettre en relation avec Ide Nariko-sama, la magistrate de la cité, afin qu'une enquête soit ouverte et que tout soit clarifié dans cette histoire. Tu vois que alors jusqu'à maintenant les deux s'étaient plutôt côtoyés avec courtoisie depuis le début de ce tournoi. Là, Anashiro, si un regard aurait pu tuer, il aurait tué tous les Tsurushi sur place. Mhm. Anashiro est vraiment voilà, on sent qu'il contient sa colère, mais c'est à deux doigts de partir. Bah, C'est à deux doigts de partir. c'est courageux. Mais ils ont vu C'est que c'était une flèche Tsuruishi du coup. Ah oui. Ah d'accord, non, parce que je pensais que du coup le guêpe, je pensais que vu qu'il avait enfin c'est la flèche dans la main, je pensais qu'il l'avait été caché ou rangé, tu vois. Ah non, il l'a toujours à la main. Il a pas. Ok. Ah mais lui aussi Et, il nous aide pas quoi, putain c'est pas vrai ça. Et je pense que je pense que quand j'aurais dit ça, je ferai en sorte en partant peut-être de frôler les cadeaux et je murmurerai dispersez-vous avec vos hommes et attendez que cette affaire se tasse. Puis je partirai. Il te répond quand même avant que tu t'éloignes. Je ne veux pas que mes actes puissent être interprétés
comme une fuite face à ce qui vient de se passer. Vous avez dit qu'il y a autre chose, il y a plus que ça en a l'air au premier regard. Je compte sur vous pour nous éclairer là-dessus. Mais en aucun cas, s'il s'avère que c'est bien ma fille qui a fait ça, je ne fuirai pas mes responsabilités. Bah, mine de rien, je m'arrêterai parce que je pense que j'aurais un peu tourné le dos et puis je me retourne et je lui dirais si jamais ma parole a un certain poids auprès de vous, sachez que je n'ai jamais affronté quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais je n'aime pas dire ça, mais c'est terrifiant. Et je doute que ce soit que votre fille qui soit responsable. Il y a quelque chose dans cette histoire que je ne comprends pas, mais je ferai en sorte, en tout cas, croyez-moi bien, si quelque chose comme ça est libre, j'ai bien peur que ce soit terrible pour nous tous. Il acquiesce et il te laisse partir. D'autant plus que du coup, Agashaina, elle s'est enfoncée encore plus dans Ouais, les... du coup, je pédale un peu, tu sais, je vais entre-temps. Je vais dire Agashina-sama, attendez-moi. Et donc, voilà, vous vous retrouvez plus loin en train de chercher. Toi, tu voulais chercher des traces. Je vais vous demander, un test de Enquête. perception chasse ou perception enquête. Perception enquête, allez. Oh putain, 27. Pas mal. 13. Ouais, vous deux, vous réussissez à suivre une piste d'empreinte qui s'éloigne de la zone, effectivement. Et à un moment donné, Kizaru, vous êtes parti depuis 5-10 minutes. Kizaru, tu aperçois du mouvement dans les buissons, dans un buisson un peu plus loin. Et il y a clairement quelqu'un qui est caché dans le buisson. C'est indéniable. Et est-ce que ce buisson nous a vus? Ça, je déconne. Écoute, je vais faire un geste. Tu vois, je fais un geste comme ça sec où de stop, avec un doigt sur ma bouche. Et puis tu me verras m'accroupir, dégainer mon sabre et puis commencer à essayer de contourner peut-être le buisson. Je sais pas. En tout cas, je vais essayer de tendre une embuscade à ce qui est caché. Donc je sais pas si je dois un jet de discrétion ou pas. Tu me dis, MJ, mais cette fois-ci, j'attaquerai pas de front là. J'en peux plus ce truc. Oui, tu peux faire un test de discrétion. Moi, j'attendrai. Est-ce que je peux faire pendant ce temps-là un petit communion? Est-ce que je suis obligée de le prononcer à voix haute ou je peux le murmurer? Tu peux. T'es pas juste à côté du buisson. Hein, t'es quand même vous êtes à une bonne 30aine de mètres. Ouais. Tu peux, si tu parles pas trop fort, ça peut. C'est pour voir si là, ici, il y a la présence des kami ou pas. Alors ça, c'est une sensation. Ouais. Tu peux, y a pas de souci, tu peux le faire. Tu sens la présence des kami. Après, quand c'est sensation, t'es obligé de parler ou ça peut juste être un truc où tu te concentres? Là, il y a quand même juste une espèce de mantra ou un truc comme ça, un peu. Je vais faire le communion avec la terre pour voir là si. Alors, sensation, c'est pour ressentir, savoir s'il y en a, et communion, c'est pour parler. Oui, je sais. D'accord, ok. Donc j'essaie d'entrer en communion avec la terre à cet endroit-là pour voir ce qui s'est passé, ce qui est passé dessus. D'accord. Tu me fais un petit test. La difficulté n'est pas très très élevée. 24.
tu réussis à rentrer en communion avec un Kami de la Terre. Tu lui demandes quoi? Je lui demande qu'est-ce qui est sombre et qui est passé là à l'instant. Alors, avec 24, je vais pouvoir te donner une information un peu plus précise que ce sera pas basique. Le Kami de la Terre, en fait, te dit qu'il il a senti quelqu'un passer. Alors, je sais plus si les Kami font la différence, ils savent identifier les humains. Enfin, pour eux, ils savent qu'un humain, c'est un humain et tout ça. On va partir du principe que oui. Il y a il y a un humain qui est passé, mais il te dit partout où il est passé, en fait, il a fait fuir les Kami. Mhm. Lui-même, il te dit clairement que lui-même, il s'est enfui avant de revenir. Et toi, Kizaru, donc tu as fait 21. Tu as réussi à t'approcher du buisson. Ça bouge encore un petit peu. Et puis, il y a une silhouette qui en sort, qui ne t'a clairement pas vu, puisqu'elle est quasiment dos à toi. Tu reconnais Tsurushi Aya. Purée, on la voit, elle est armée, elle a quelque chose dans les mains. Elle a son arc à la main. Oh putain, écoute, j'aime pas faire ça, mais j'y vais avec la garde de mon sable, je vais l'assommer à la tempe. Je vais essayer de lui faire un coup, paf, par derrière. Ah non, mais si jamais il y a quelque chose en elle, Ouais. je préfère éviter que ça se réveille, quoi. Tu me fais le. Alors, je vais pas te demander de faire un test d'attaquer de Kenjutsu, parce que tu es discret. Elle t'a pas repéré, tu la prends complètement par surprise. Je vais juste te demander de faire un jet plutôt de dégâts. Ok. Et du coup, si j'ai 2. Alors hop. Est-ce que si je clique sur Katana, ça va me le faire? Parce que moi, je vois 4G2, mais on va tester. Type 2, dommage roll. Ouais, c'est bon. Ok, ça marche. Ouais, ça prend en compte la force. 14. Ok. Tu lui donnes un grand coup. Tu donnes un grand coup, donc plus avec le pommeau, t'as visé la tempe et tout ça. En fait, elle se prend le coup, elle s'effondre au sol. Tu l'as pas assommée, net. Par contre, tu l'as tellement pris par surprise que elle est tombée au sol, elle en a lâché son arc, et tu vois qu'elle secoue la tête. Un peu. Tu ne l'as qu'à moitié assommée. Ouais, je me précipite, je lâche mon sabre et j'arrive par derrière et je lui fais une clé en fait de strangulation, mais tu sais parce que comme j'ai Jujutsu, je pense qu'on doit connaître ce genre de choses, non, pour soumettre un adversaire. Oui. Ouais. Du coup, je la soumets, mais sans la tuer, tu vois. Je veux vraiment. Forcément. Je lui dis, pardonnez-moi de son geste, pardonnez-moi, tu vois. Mais non, je me sens coupable, mais je me dis, elle est tellement terrifiante que je préfère, voilà quoi. Mais le côté la guerre, l'éclaireur qui revient, je sais que c'est pas bien, mais bon. Ok, écoute, tu la chopes sans problème. Elle était à moitié. Elle était à moitié assommée, mais tu réussis à l'immobiliser très facilement. Agashaina, donc t'as communiqué avec ce Kami de la Terre qui t'a dit que bah oui, la personne qui est passée, en fait, ça a fait fuir les Kami, mais que là que lui il est revenu. Et tu vois donc Tsurushi Aya qui sort, Kizaru qui arrive derrière lui discrètement, qui lui donne un grand coup avec la poignée de son katana en pleine tête, et qui l'attrape et la ceinture l'immobilise.
je les rejoins en quelques pas hâtifs. Là, tu Et, vois que j'allais fortement, je suis pas serein quand même. Et je te Et, dirais juste, elle est inconsciente. Vérifiez s'il vous plaît, Agacha Inasama. Est-ce qu'elle est inconsciente? Oui, alors, je prends son pouls. oui, de toute façon, toi, je crois que tu as la compétence médecine, il me semble. Oui. Donc, oui, elle est inconsciente. Bah, quand tu dis ça, mine de rien, je prends une grande goulée d'air et puis je la relâche. Et je me relève mais tu vois que je m'essuie le front. J'ai l'air quand même, ouais, t'as rarement vu Kizaru comme ça, aussi, comment dire, inquiet, quoi. Si elle s'était encore transformée, je ne sais pas si on aurait survécu. Oui, non, moi non plus, mais les Kami ont l'air d'être revenus ici, alors que proche de là où c'est arrivé, ils n'étaient plus présents. Et je commence à regarder sur elle, est-ce qu'elle a une marque, une trace, un objet particulier Alors, tu la fouilles. Non, rien du tout. Après, bon, je me doute que tu la fouilles pas, tu la mets pas à poil là maintenant. Non. Mais de la première fouille que tu fais, non, il y a rien de particulier, non. Bon. Est-ce que on peut appeler les Kami de l'eau qui sont dans le corps de quelqu'un? Alors, normalement, il y a certains sorts qui permettent de le faire. En gros, le toucher le baume de, non, c'est pas baume de Jorogine. Je crois que le sang, c'est la Mao. Hein. C'est la Mao, Non, oui. mais par exemple, les larmes. Si je recueille une de ses larmes, techniquement, Ou la c'est l'eau qui transpiration. était sur son corps et qui a vu ce qui lui est arrivé. Ouais, mais il n'y a pas de Kami dans le corps, en fait. Ouais, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de... Ah, d'accord. Ils sont à l'état naturel, ils se baladent, tu vois, un peu en mode... D'accord. Bon. Je regarderai mon compagnon d'un air, un peu dubitatif. Bon, et... Voilà, je sais pas. Agacha Inasama, vous connaîtriez pas quelqu'un de votre caste qui pourrait répondre à nos questions? Je ne sais pas ce qu'on affronte, mais sans réponse, ce sera l'hécatombe. Je sais, mais pour l'instant, nous sommes nous-mêmes dans le brouillard. Bah, tu verras que je vais soulever le corps de Aya, la mettre sur mon épaule. Je pense que nous devrions l'isoler quelque part et peut-être lui poser des questions, lui demander si elle se souvient de quelque chose, je ne sais pas, mais... Bah oui, est-ce qu'elle a... Oui. Et autour, est-ce qu'il y a d'autres traces? Fais-moi un petit test, un petit jet. « 17. Tu cherches des traces au sol. Pas d'autres traces. Par contre, alors que tu es en train de chercher les traces, pendant quelques instants, tu as cette sensation qu'il y a quelqu'un dans les environs, quelqu'un qui vous observe. Ok. Nous ne sommes pas seuls. Il y a quelqu'un ici. Quelque chose. Quelqu'un ou quelque chose? Je ne sais pas. Bah, du coup, je vais poser délicatement Aya contre un tronc d'arbre et en l'adossant. Et puis je vais dire eh bien, vous qui nous observez, nous savons que vous êtes là. Il ne sert à rien de se cacher. Présentez-vous. Au moment où tu dis ça, vous vous rendez compte qu'il y a, en fait, depuis tout à l'heure, il n'y a pas de bruit autour de vous. Il n'y a pas de bruit de la forêt. Et quand tu lances ça, que la personne qui est cachée se dévoile, tout autour de vous, dans les arbres, il y avait des oiseaux qui étaient là, qui étaient posés sur des branches, complètement silencieux, et en une fraction de seconde, en fait, ils s'envolent tous.
ils s'envolent tous comme s'ils étaient effrayés. Mhm. Il a fui la Ah. lèche. Bon. Et là, je me tourne vers toi. Alors, je me tourne vers toi, Gashaïna, et tu vois, mais alors, vraiment, de l'incompréhension, mais un malaise sur le visage de. On devrait sortir de ces bois. Je ne sais pas, je me sens mal ici. Retrouvons Ikado-sama et confions-lui sa fille. Nous lui dirons qu'elle était évanouie quand nous l'avons trouvée. Bien. Et c'est- Ok. et tu vois que je presse le pas. Tu vois, Faisons cela. Bon, bah, j'aide à la porter. Et... Donc vous voulez retourner, Mm. vous voulez sortir de la forêt et essayer d'aller au camp, c'est ça? Oui. Ouais. Vous faites le chemin, vous allez jusqu'au camp. Lorsque vous arrivez au campement, vous n'êtes pas les seuls à être sortis de la forêt. Il y a une bonne majorité des participants et tout ça sont sortis, sont là. Par contre, lorsque vous arrivez, c'est extrêmement tendu. C'est extrêmement tendu puisque vous assistez et Masamune, toi c'est pareil, tu l'entends depuis ta tente. T'entends la rumeur selon laquelle Ikoma Kozuke serait mort, aurait été abattu d'une flèche et que c'est une flèche Tsurushi. Et le truc c'est que ça a commencé un petit peu à monter le ton parmi les gens dans le camp. Et lorsque vous arrivez, donc Kizaru et Agashaina, en portant donc Tsurushi Aya, il y a clairement dans le camp deux attroupements qui se font face et ça se balance pas des noms d'oiseaux, mais par contre ça s'accuse. Enfin, c'est surtout les lions qui accusent les Tsurushi et qui réclament la tête du coupable. Bon, bah, juste titre. Hein. Mm. Mais on sait où si Tsurushi Kado a une tente personnelle ou dans le campement? Oui, alors, quand je dis une tente, c'est plus une espèce de, vous savez, les carrés avec des pans de tissu. Oui, Ouais. des Donc, espèces de oui. zones de paravent, là. Ouais, il y a un endroit. Okay. Bah, je me dirige vers là, moi, hein, clairement, et j'essaye de, on va dire pas, enfin, j'ignore un peu les tensions. Bah, nous, on la ramène, on la porte, en voilà, fait. c'est ça exactement. Moi, je souhaite me diriger vers l'endroit où il y a Tsurushi Kado pour lui remettre sa fille, quoi. Oui. Alors, vous êtes en train de vous diriger vers là où se trouve probablement Tsurushi Kado. Vous êtes à peine, vous passez en fait, vous êtes prêt à rentrer dans le truc, que il y a des voix qui vous interpellent. Il y a une voix qui interpelle et qui fait vous là, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi qu'est-ce que vous faites? Bah, je me retourne. Nous l'avons trouvée inconsciente dans les bois. Nous la ramenons. Nous ne savons pas très bien ce qui s'est passé. Et en fait, c'est un bouchilion. C'est un bouchilion qui s'est approché. Et le truc, en fait, c'est en disant ça, il a un peu attiré l'attention de plusieurs personnes. Il y a même Matsugeiko qui est pas loin, qui est en train de s'approcher pour voir un petit peu. Et il y a Moto Altan. Il y a Moto Altan qui est pas loin et qui dit vous avez retrouvé la fille de Tsurushi Kado-san. C'est elle qui a tiré. On ne sait pas. Ah, quand tu dis on sait pas, t'as tous les lions qui ont tourné la tête vers Moto Altan, qui retournent le visage vers vous. Putain, alors écoute, je vais prendre une mine sévère. Et je vais juste dire, vos oreillers, tirez vos armes
et capturer une femme inconsciente? Est-ce là l'honneur? Gardez votre calme. Je ramène cette fille à son père et cette affaire sera, que ce soit bien clair, remise entre les mains de la magistrate. Ce n'est pas à vous de faire justice. Et putain, Et- quand je dis ça, putain, j'aurais pris vraiment un ton autoritaire et clairement, je rigole pas là. Tu vois, là, autant affronter une ombre. Content, Bon, ça, pas je content. suis pas serein. Par contre, je te jure que rien ne me ferait plus plaisir que de tirer mon sabre contre juste des gens que je sais que je pourrais au moins tuer, tu vois. Tu Bah, as. du coup, moi, je suis à côté de lui, Ouais. puisque on la tient sûrement à deux, ou au moins, peut-être que l'un d'entre nous a pris ses armes, l'autre la porte. Mm. Et puis, j'appuie du regard ce qu'il dit et j'amène une espèce de confiance à la situation, quoi. J'appuie ce qu'il dit, quoi. D'accord. Je crois que tu as une compétence qui pourrait rentrer en jeu là-dedans. Qui c'est à moi? Ouais. Bah, j'ai intimidation, j'ai courtisan, j'ai sincérité aussi, parce que mine de rien, j'y crois, hein, ce que je dis. Ouais, Ouais. j'ai plein de choses. Ouais, je sais pas ce que tu préfères. J'ai orateur aussi, mais bon. C'est toi qui choisis, hein, tu me dis. Ouais, je suis en train de réfléchir. Non, bah, pour toi, Kizaru, il l'aurait fait. Si tu me dis qu'il a été, Bah, je voilà, suis pas en t'es spectacle. Non, je suis t'es plutôt sincère. sincère, mais c'est Ouais. vrai que je suis un peu en colère. Mais après, je sais pas d'intimider. Je parle vraiment avec le cœur et je dis juste, c'est pas la justice que d'accuser une fille inconsciente. Il y a rien, il y a pas de preuves. Enfin voilà, j'essaie juste de remettre enfin, j'essaye entre guillemets de dire avec sincérité que voilà, ici l'honneur, c'est au moins de laisser planer le doute, quoi. Attendons, soyons patients. Je sais que les esprits s'échauffent, mais bon, Mm. moi le premier, hein. Mais bon, voilà, quoi. Ok, bah écoute, ouais, à la limite, fais-moi un petit test de sincérité, histoire de voir, de montrer à ceux à qui tu dis ça que, Ah voilà, bah allez. t'essayes pas forcément de Écoute, je les suis très entourlouper. sincère. 31. Ouf. Écoute, pas de problème. Tu réussis à bloquer la situation de façon à ce que ça n'envenime pas. Il y a Akodo Warate, hein, qui était là aussi, mais qui lui n'a pas été chassé. Vient voir. En fait, il met une main sur l'épaule de Matsugaiko, qui elle avait l'air d'être un petit peu un peu énervée comme les autres. Il met une main sur son épaule, il calme un petit peu, et puis il s'avance et il appuie en fait ce que tu viens de dire en disant qu'effectivement il est hors de question de faire justice n'importe comment. La magistrature doit en être avertie. Maintenant, quel que soit on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Quel que soit ce qui s'est passé, voilà, ça aura des conséquences, c'est sûr et certain. Mais on ne va pas agir dans la précipitation. La magistrature sera mise au courant. Et Je hoche la tête et puis je m'inclinerai poliment pour remercier l'intervention d'Akodo. Parce que c'est ce que j'attendais d'un daimyo. Et puis, si vous voulez bien m'excuser, une fille doit retrouver son père. il fait juste signe de tête, oui. Et puis je me retournerai avec, je pense, à Gacha mais je dirigerai vers Mikado. D'accord. Et donc, il y a juste, je pense, on va s'arrêter là pour ce soir. Vous avez redéposé Tsurushi Aya à Ikado. La situation est un petit peu tendue parce que malgré tout, il y a quand même encore deux trois lions qui ont quand même, malgré ça, ont quand même balancé des trucs, des accusations. Et que voilà, le fait que depuis le début, en fait, dès la première épreuve, de toute façon, on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui était louche dans ce tournoi. Certains louent aussi la grandeur de Ikoma Kozuke.
Et surtout, vous deux vous rendez compte que Masamune n'est pas là. Voilà, on Vous va l'avez pas aller vu. chercher après. Ouais, bah, moi je pourrais pas Ouais. m'empêcher. Déjà sur le chemin, je t'aurais dit, pensais qu'il arrivait quelque chose à Masamune-san. Je commence à m'inquiéter. C'est lui qui a tiré la flèche. Mhm. En fait, au camp, si une fois que vous avez fait ça, vous posez la question, vous commencez à chercher un peu plus, à essayer de savoir où se trouve Masamune, vous finissez par ça, par apprendre que il a été mis à l'écart D'accord. et qu'il a été blessé dans les bois. Bon, ben, je pense qu'on se précipitera tout de suite Bah oui, à son chevet. Hein. Bah vous le trouvez avec, il est pas bien, il est fiévreux, il y a un bandage au niveau de la jambe. En Je sais. voyant où est le bandage, je suis rassuré quand même parce que bon, je sais qu'il mourra pas de ça quand même. On est d'accord, c'est une jambe. Enfin, quoique. Oui, c'est vrai que si. Mais bon, c'est pas une flèche en plein cœur. Tu vois, je veux dire. Oui. Voilà, tu vois, j'aurais ouvert le paravent un peu brutalement. Et puis en voyant que le bandage est sur sa jambe, j'aurais quand même un air un peu plus soulagé, même si bon, sait-on jamais. Même Masamune-san, mais que vous est-il arrivé? Tu vois que je mets un peu de temps à, je me relève pas, tu vois, je te regarde et je fais, j'étais en train de suivre la Kitsuki, j'ai pris une flèche, je sais pas d'où ça venait, et en plus elle a été, le médecin a dit qu'elle était pas empoisonnée, mais qu'elle avait été trempée dans la fiente. Du coup, je pense que ça s'est infecté. Je grimacerai. C'est. Décidément. Et vous avez vu le tireur? Non, le médecin a dit qu'il pouvait pas faire grand chose de plus. Du coup, j'ai demandé à ce qu'ils envoient, parce que du coup, je savais pas où vous étiez. Tu vois que je te regarde, Agashaina. Je leur ai demandé de ramener des Shugenja parce que le médecin a dit que c'était un peu plus grave que juste, avec ses compétences, il pouvait. Tu vois que je me relève. D'accord. Non mais ne forcez pas. Je vais voir ce que je peux faire de plus. Bah, tu verras que je sais pas s'il y a des petits tabourets. Mais je viendrai Oui, ouais, il y en Putain, a. tu vois que je m'assois. Toi, Masamune, tu as l'impression que putain la journée a roulé sur Kizaru, il est lessivé. Ah oui, quoi ça va, on écoutez, s'est fait tous les dérouler. Ouais, je suis bien content que vous soyez en vie. De même. Hein. Vous avez plus de chance que ce pauvre Kozuke. La flèche l'a cueilli en plein cœur. Un tir horrible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore Le pire, c'est que j'aurais peut-être pu empêcher le tireur, mais je vous avoue que je me sens coupable. Ouais. Je me sens coupable. Ah, vous me raconterez ça plus tard. Bah, je me tourne vers toi, Gashaina. Viens, Gashaina-sama, c'est grave. On sait qu'il s'en sortira. Laissez-moi quelques instants. Je prendrai le temps de me laver les mains, m'asseoir à côté de lui, regarder un peu plus la blessure précisément. Et puis après, je ferai deux incantations en prenant le temps, en me concentrant. Je vois que c'est pas urgent, donc je le fais vraiment le plus en conscience possible. Quoi. Alors, le premier, on relance les 10 ou pas? Les 10 sont relancés aussi. Alors, c'est tous les deux des niveaux 1. 28 pour le baume de Jorogine. Donc le baume de Jorogine, tu peux lui dire ce que ça fait. Alors, ça te rend la pureté, la vigueur de la terre pour extraire le poison, les impuretés. Bon, c'était le principal, c'était ça en fait. Donc tu peux relancer un jet de constitution pour résister au poison qui aurait été raté, avec un bonus de 2 plus D. 2 G0. Ah, d'accord, ça stimule ton organisme en fait pour que tu résistes quoi. Ouais. D'accord. Donc là, effectivement, tu vas pouvoir faire refaire un test de constitution avec plus 2 G0. Ça marche. Et le deuxième que tu voulais faire, c'était? Alors, le second, c'est
voie vers la paix intérieure. Alors celui-ci, c'est un sort d'eau. C'est vrai que je suis très vénère là. La voie vers la paix intérieure, là, par contre, c'est vraiment du pur sort de soin. Mhm. Ah oui, parce que j'ai pris un peu cher aussi, c'est Et vrai. en eau, j'ai 3 G2. Stamina. Alors, Et là, ça fait 13 pour le second. Alors, alors, comme tu m'avais dit que tu prenais ton temps pour le second, normalement 13 ça fonctionne pas, mais je pars comme en fait, si tu prends ton temps, je t'accorde un petit bonus. Ok. Donc là, t'as réussi à lancer je ton peux sort. décrire Oui. ce que je fais. Du Oui. coup, il y aurait un bol d'eau posé à côté de ta blessure. Et tu verras que je me concentre et il y aurait une espèce de petit filet d'eau qui, goutte à goutte, viendrait se poser sur la blessure et t'apporterait une espèce de fraîcheur, de pureté qui ferait que ça diminuerait un peu la chaleur de la brûlure de la blessure. D'accord. Bah, Tu- du tu- coup, Euh, je vais ouais, juste. Et techniquement, Je vais utiliser un point de vide. Hein. Je profite. Il n'y a pas de raison que Kizaru il dépense des points et pas moi. alors normalement ils tu servent à ça. Hein. récupères le nombre J'aurais pas de survécu blessures si j'avais égales à pas. la différence si entre le j'avais pas résultat du jet d'incantation et le ND du sort. Ouais, bon, tu vas pas récupérer beaucoup, tu vas récupérer que 5 petits points de vie. Ah, écoute, sur les 20 que j'avais perdus, ça va, ça fait plaisir. Ouais. Oula, par contre, dis donc, le jet, il est vrai. Ça. C'est que cette horreur. Ah ouais, c'est. C'est trop J'ai fait bizarre. un. Bah, pourquoi il me met pas le. Attends. 10, 9, 1, 6, 9. Et pourquoi il me met 10 Tu dois faire quoi? Un jet de constitution? Jet de constitution. Enfin, regarde, tu cliques Non, sur mais consti. regarde, quand tu cliques sur les détails du jet, il met 10, 9, 1. T'as combien en constitution, toi? Non, mais j'ai fait avec les modifs, hein. J'ai lancé avec, avec le truc, quoi. Moi, j'ai 2. Click Mais void. Et tu sais quoi tes bonus? Bah, 2. 2 Plus. G0. Mais c'est ça, hein. Mais c'est juste que je comprends pas pourquoi, en fait. Non, Ouais, regarde. quand tu regardes dans les détails. T'as fait 20. Ouais, tu fais à ta place. Mais en fait, il faut que tu remplisses. Il faut que tu cliques sur Void et après dans Roll Modifier, ça c'est le nombre de G que tu jettes, le bonus en plus. Parce Et que tu moi, il remplis. m'avait pris que le 10 sur le. Tu vois, il m'avait pas pris Mm. les autres si tu regardes dans les détails. Bah, D'accord. ouais. Rejette-le du coup. Non, non, bah, c'est 20, c'est très bien, 20. Ouais, oui. Ouais, si tu veux. Bah, de toute façon, là, sur ton jet de dés, tu devais garder combien de dés au total? Bah, 3, parce que si 3. j'utilise le vide. Donc ça te fait 19, ça fait 28, et t'as un 10 que tu relances. C'est Donc, ça. donc Je pense qu'il 28, l'a. 28 Oui, t'as fait c'est bon. plus. T'as Ça même fait- fait plus, oui. Écoute, grâce le sort d'Agashaina sera très efficace. Puisque voilà, ça va te permettre vraiment d'éliminer très rapidement l'infection. Donc c'est vraiment dans la journée en fait. D'accord. Dans la journée, ce sera parti. Bon après, son sort de soin n'a pas été très très efficace. Tu récupères que 5 Ouais, mais le points. principal, c'est qu'il n'y ait plus l'infection, quoi. Après, le reste, Mais, je vais me remettre tout doucement, quoi. Mais moi, je suis juste à un moment donné, Agasha, Ina, tu verras que quand tu auras fini, tu sais, enfin, quand j'aurai vu Midora, j'aurais quand même fait des gros yeux en voyant l'eau là qui lévite et tout. Et à un moment donné, tu verras que je m'attarderai quand même sur ton bol d'eau et en voyant qu'il est inanimé, je te dirai, est-ce que je peux l'utiliser? Bah oui, bien sûr. Et ben tu verras, je commencerai à mettre mes 2 grosses paluches bien dégueulasses et à commencer à nettoyer mon truc de sang. Tu vois que l'eau elle est plus du tout pure. Et je commence à frotter. Bah bien, bah pas raté. Hein. Puis voilà, je commence à nettoyer ma. Ah, vous voulez aussi que j'essaye de vous ouais, soigner. non. Concentrez-vous sur Masamune-san. Je devrais pouvoir récupérer de ses blessures, mais il faudra me les bander et que je les, que je les désinfecte un peu. Bien sûr. Surtout que nous ne savons pas exactement ce que nous avons affronté. Mais tu vois que quand on a dit ça, clairement, Kizaru n'y avait pas pensé. Oui, c'est vrai, ce n'était peut-être pas un vrai sabre. C'était peut-être. Je pensais que c'était maudit. Tu vois que tout à l'heure, je t'avais demandé en mode.
ouais, tu me raconteras plus tard, mais tu vois que là, je te regarde et je me dis, c'est quoi cette histoire? Tu vois, en mode, du coup, tu vois, je peux pas m'empêcher, tu vois, Bah, pendant que je serais en train de nettoyer, d'examiner les blessures de Kizaru, Mm. Je suis devenu blanc quand je t'ai dit ça quand même. Hein. Ouais. J'ai l'air vraiment inquiet. bah, là. je le laisse raconter avec ses mots, son émotion qui, je sens, a besoin de sortir auprès d'oreilles attentives. Voilà, je m'occupe de ses blessures pendant Je sais pas si je le fais qu'il après du raconte. coup. Bon, on fera ça. C'est soit on dit voilà, tu lui racontes tout, soit la prochaine séance, on peut commencer par justement cette scène où tu lui racontes. Peut-être que voilà, pour si jamais si Masamune, tu veux voilà, si tu veux réagir au truc, si ça peut vous faire une petite Comme scène vous de voulez, RP ouais. sympa. Donc On peut faire ça, ouais. donc voilà, on va partir là-dessus. Vous allez, on commencera la prochaine session où bah ouais, ils te feront le compte rendu exact de ce qu'ils ont, de ce qui s'est passé et des inquiétudes de certains. C'est ça. Très Je pense bien. que j'ai peut-être vu mes ancêtres en mode genre, je les regardais en mode genre, non, ça ne sera pas pour tout de suite. Je sais pas ce qu'on a affronté là, mon. Sérieux, Ouais. j'avais jamais affronté ça, même de toute ma vie en tant que joueur dans Rokugan. Alors, tu vois. Bah, Ah c'est ouais vrai que je t'avouerais que là, je suis un peu dubitatif. En temps normal, je t'aurais dit ouais, machin, Mao, machin. Mais ouais, bizarre quand même. Non, Eh je ouais. pense que c'est autre chose. Non, si, il y a de ça.